Stop! Je te préviens tout de suite avant que tu commences à t'énerver. Regarde la vidéo jusqu'au bout. Même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, regarde-la jusqu'à la fin. C'est tout ce que je te demande. Si tu le fais, tu peux m'insulter dans les commentaires, ça me dérange pas. Tu sais, tu peux même commencer tout de suite, c'est juste ici. Mais je te demande juste en retour de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est bon? Ok. Yo, c'est Haru. Et aujourd'hui, on parle de No Game No Life. No Game No Life. Si tu t'intéresses à l'actualité anime ou que tu fréquentes divers forums et autres réseaux sociaux, ce nom ne doit pas être inconnu. En effet, No Game No Life a, au moment de sa sortie, eu l'effet d'une bombe auprès de nombreux fans d'anime, et il est vite devenu l'un des animes les plus populaires de 2014. Ça parlait de No Game No Life partout, les cosplayers sont donnés à cœur joie, les truands en convention faisaient de même. No Game No Life est un anime qui a énormément plu, au point même que les fans français n'ont pas hésité à le nommer meilleur anime de 2014 selon le sondage d'Adala, devant des animes comme Fate Stay Night, Parasite, Mushishi. Quoi? Non mais là, faut arrêter les conneries 2 minutes. Parce que oui, No Game No Life, comme tous les animes populaires, a eu le droit à son lot de fanboys qui voient en cet anime un nouveau chef-d'œuvre, et à ses haters qui n'hésitent pas à cracher toute la haine qu'ils éprouvent envers cet anime, n'hésitant pas à dire que c'est ce genre d'anime qui pousse la Japanimation vers le bas. Et parce qu'une espèce de chien hybride m'a incité à le faire, je vais te donner mon avis sur No Game No Life. Oh ça va, c'est assez gentil comme sujet, dis-toi que j'aurais pu te demander de faire une vidéo sur Boku no Pico. Haru? Bah tu sais quoi? Si un jour cette vidéo dépasse les... bon on va dire 50 000 vues, je ferai une analyse tout ce qu'il y a de plus sérieuse de Boku no Pico. Attends, sérieusement? Je te le promets. Wow. Et je préfère te préciser maintenant que cette vidéo aura le droit à son lot de spoilers, donc si tu n'as pas vu l'anime et que tu comptes le regarder, ben quitte cette vidéo immédiatement. Ce qui est paradoxal avec l'introduction. Mais avant de te dire mon avis, laisse-moi te rappeler brièvement ce qu'est No Game No Life. No Game No Life est à la base un light novel d'actuellement 6 tomes dont le premier tome est sorti en avril 2012, écrit et illustré par Yu Kamiya. Kamiya qui n'était pas à son coup d'essai avec No Game No Life, ayant écrit avant ça plusieurs light novels dont Dark Rabbit à The Seven Life, thanks Wikipedia. Dû au succès du novel, un manga et une adaptation animée ont vu le jour, mais c'est seulement l'anime qui va nous intéresser. Alors à tous les fans qui ont lu le light novel, je précise que je parlerai uniquement de l'adaptation animée, et pas du novel. Parce que même si celui-ci était populaire au Japon, c'est bien grâce à l'animé que No Game No Life a connu un succès international. L'adaptation animée a été produite par le studio Madhouse, le studio qui est derrière le reboot d'Hunter x Hunter, Kaiji, Death Note, et qui actuellement prépare l'adaptation animée de One Punch Man. Ils ont aussi fait School of the Dead. Oh ça va, tout le monde fait des erreurs. L'anime a été diffusé entre avril et juin 2014 sur les TV japonaises et était disponible chez nous en simulcast sur le site ADN et sur la chaîne J1. Voilà pour les informations globales et maintenant je vais te resituer l'histoire. Sora et Shiro sont des nids qui passent leur journée et leur nuit à jouer à toutes sortes de jeux. Ils sont connus dans les jeux online comme étant les Blancs, une équipe invincible capable de défaire n'importe quel adversaire peu importe leur nombre. Un jour, ils reçoivent un étrange mail d'un inconnu qui leur propose une partie d'échecs. Après l'avoir remporté, leur interlocuteur leur propose de changer de monde, choix qu'ils acceptent immédiatement. Ils sont alors téléportés dans un autre monde par le dieu de celui-ci, Tête. Dans ce monde, les guerres, les bagarres, les vols sont interdits et tout est réglé par des jeux. Les joueurs ont juste à parier ce qu'ils veulent tant que les mises sont équivalentes, et le gagnant d'un jeu décidé par ces derniers en pense qu'à parier l'autre, ce système marchant sur plusieurs règles précises. Sora et Shiro, emballés par ce nouveau monde, décident de partir à sa conquête en devenant les maîtres des 16 différentes races pour pouvoir affronter et vaincre Tête. Et ils vont bien sûr commencer par l'Humanity, la race humaine. Donc vérifions si No Game No Life mérite bel et bien son succès, et pour cela on va commencer par parler des qualités de No Game No Life. Parce que oui les haters, No Game No Life a le droit à son lot de qualités. Pour commencer, l'univers, qui est assez original, un monde aux allures délirantes où tu peux gagner tout et n'importe quoi grâce à des jeux, quand on y réfléchit c'est assez rare et le concept est vraiment cool. Imagine dans ce genre d'univers tu pourrais forcer Masahiro Sakurai à ajouter le personnage de ton choix dans le prochain Smash Bros. Forcer Michael Bay à diminuer le nombre d'explosions dans ses films. Forcer Antoine Daniel à se raser les cheveux. Forcer Haru à sortir une vidéo sur Evangelion. Va te faire foutre. Enfin bref, cet univers est vraiment sympa et assez intéressant. Un autre point que je considère être une qualité de No Game No Life, le graphisme. Alors je peux comprendre que les décors colorés puissent déplaire à plusieurs personnes, mais selon moi, un univers délirant comme celui de No Game No Life est bien mieux représenté en ayant le droit à son lot de couleurs vives à tous les plans. Je considère vraiment cela comme une qualité. Après sur la forme, No Game No Life est très bon avec une animation sachant être dynamique quand il le faut et reposer dans les moments zen, qui s'accorde très bien avec les OST. Et si on peut parler d'une musique qui s'accorde bien avec l'anime, c'est l'opening, qui est, à l'image de la série,
mouvementé, qui donne la pêche et qui arrive facilement à nous introduire dans l'univers. Cet opening que personnellement j'adore et que j'ai écouté en boucle pendant des heures tellement il me tenait en forme. Mais en fait, No Game No Life a pas mal de qualités pour l'instant. Tu voudrais pas soulever un point négatif qui enrage les haters au milieu de tout ça? Eh bien je peux parler du côté ecchi, RMS que fanservice, point énormément critiqué dans l'anime, mais que je ne considère pas être un défaut. Alors on va pas se le cacher, oui, No Game No Life utilise souvent du fanservice, et oui, Sora, le personnage principal, va se constituer un harem. Mais je ne vois pas pourquoi tant de gens se plaignent de cela. Beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où il y a un peu de fanservice, l'anime devient mauvais. Alors que, non. C'est vrai qu'il nous arrive de voir des plans de culottes de temps en temps, mais c'est principalement dans l'action et on ne s'arrête pas dessus pour te dire « Eh regarde, on essaye de t'exciter !» Contrairement à High School of the Dead ou Sword Art Online. Et si de temps en temps on t'arrête dessus, ce qui est très rare, c'est pour donner un effet comique à la scène. Et comme c'est pas abusé tout au fil de l'anime, bah je considère pas cela comme dérangeant. Et pour l'aspect harem, eh bien oui, il y a principalement des filles autour de Sora, mais elles ne le font pas chier toutes les 2 minutes en lui sautant dessus pour rappeler au spectateur « T'as vu, il y a plein de boobs autour de lui !» En fait, ce genre de scènes sont souvent placées au début et à la fin d'un épisode avec des scènes de bain. Et je ne peux pas me plaindre de ce genre de scène car il s'agit de scènes de détente entre 2 moments d'action. Ce sont des pauses pour se reposer le cerveau et pour ce genre de scène, eh bien ça me dérange pas. Contrairement à un manga comme Fairy Tail où c'est comme ça avant, pendant et après les scènes d'action. Ce qui donne parfois des chapitres où on te montre des boobs pendant 10 pages. Donc je pense que les critiques faites à No Game No Life sur ce point sont assez injustifiées. Sauf exception. Et je vais rebondir sur ce que je disais du fanservice qui mène souvent à des scènes comiques en parlant de l'humour de No Game No Life, qui marche bien, allant de la petite blague sympa qui sait être variée, à tout plein de références à des mangas, animes, jeux vidéo de tout genre. Bien que c'est subjectif, ça semble bien marcher. Puis si tu voulais trouver une autre qualité à No Game No Life, je pourrais te dire que d'un certain point de vue et que si tu réfléchis bien, il fait une certaine critique de notre société. Sora et Shiro sont délaissés par notre société et n'hésite pas à dire que notre monde est pourri parce qu'ils ne trouvent pas leur place dans celui-ci. Ils s'enferment alors dans la seule chose où ils sont bons, les jeux. Ainsi, arrivés dans un monde qui les laisse exploiter leurs capacités, ils arrivent à devenir des personnes reconnues et appréciées. On pourrait dire que c'est une sorte de métaphore si autant de jeunes se referment sur eux-mêmes, c'est parce que notre monde ne leur laisse pas la chance d'exploiter les capacités qui les caractérisent. Enfin, t'as compris plus ou moins le délire, et c'est vrai que je cherche un peu loin. Alors je sens la joie monter chez les fanboys qui se disent « Je le savais, cet anime est vraiment parfait, et il mérite tous ces éloges, eh bien non !» Je m'excuse de te l'apprendre, mais No Game No Life est très clairement surestimé. Mais pourquoi? Après toutes les qualités que tu as soulevées, pourquoi te permets-tu de dire que No Game No Life est surestimé? Eh bien c'est simple, c'est parce que je n'ai pas encore parlé des défauts de No Game No Life, et que je ne voulais pas les aborder tout de suite pour ne pas paraître pour un gros hater rageux. Et le problème justement avec ces défauts, c'est qu'ils représentent une part importante de l'anime. Mais quels sont ces défauts, me demanderiez-vous? Quels sont ces points essentiels de l'anime où No Game No Life ne marche pas? Eh bien on va commencer par les personnages. En fait, j'ai 2 principales reproches à faire aux personnages. Le premier, Shiro. Haru, tu te rends compte que tu t'attaques à la loli? Ouais, au fond cela me fait du mal de devoir faire ça, mais je suis bien obligé. Quel est le problème avec Shiro? Elle n'a, pour ainsi dire, aucun développement. Alors que Sora arrive tant bien que mal à se développer et à un peu gagner en relief, mais de pas beaucoup, Shiro n'a quasiment rien pour elle. Vous me diriez sans doute, bah si dans l'épisode 9 on s'intéresse à elle. Et je vous répondrai oui, elle gagne un petit peu en relief, pendant un épisode. Sur une 12aine, sinon elle n'existe qu'à travers Sora. Mais d'habitude cela ne me dérange pas les personnages qui existent seulement à travers un autre sans être spécialement développés. Prenez par exemple Lua de Baccano qui n'existe qu'à travers Lad, cela ne me dérange pas. Mais vous savez pourquoi? Parce que dans Baccano, on a suffisamment de personnages qui sont développés pour ne pas avoir à se plaindre si ce n'est pas le cas pour certains, alors qu'on a pour ainsi dire le même nombre d'épisodes. En fait, il y a un épisode de différence, mais ça change rien. Et surtout, parce que Lua n'est pas l'un des 2 personnages principaux, soit l'un des personnages qui doit avoir le plus de background qui le définit, soit une évolution. Je considère qu'un personnage principal qui passe à la trappe niveau développement pendant la majeure partie de l'anime et qui sert juste à être intelligent pendant les moments où on a besoin d'elle et à remplir le quota Moe, c'est un défaut. Cela me permet d'aborder le deuxième gros défaut de No Game No Life au niveau de ces personnages que sont Sora et Shiro. Une faute d'écriture énorme. On ne peut pas croire, une seule seconde, que Sora et Shiro sont intelligents. Alors avant que tu commences à m'avancer 50 arguments pour prouver que je dis n'importe quoi, je vais essayer de t'expliquer pourquoi je pense ça d'eux. A votre avis, pourquoi j'arrive à croire que des personnages comme Light, Tel, Lelouch ou Kaiji sont intelligents, mais que je n'arrive pas à le croire pour Sora et Shiro? La réponse est toute bête. Parce que ces personnages montrent qu'ils sont intelligents.
On te dit au début du manga que Light est un génie surdoué premier à tous les examens. Est-ce qu'on arrive à le croire? Oui, car il trouve toujours des idées pour tuer des criminels en se débarrassant de ceux qu'il gêne et en échappant à la police par des subterfuges élaborés. On te dit que elle est le plus grand détective du monde, et il le prouve en déjouant les plans de Light et en s'approchant toujours plus de son identité par des réflexions et des analyses incroyables, mais cohérentes. De son ego, le louche se vante d'être capable de mener une rébellion contre un empire, et tu crois en ses capacités parce que de nombreuses fois sur le champ de bataille, il trouve des stratégies lui permettant de vaincre. Kaiji, on n'a même pas besoin de te dire que c'est un génie, c'est toi qui le comprends quand tu vois sa capacité de réflexion face à tous les jeux auxquels il est confronté. Sora et Shiro de leur côté, on te dit que c'est des génies des jeux, mais soit ils te sautent les parties où ils doivent réfléchir pour gagner, soit ils t'inventent des explications tordues qui sont tout sauf logiques pour les faire gagner à des jeux de réflexion. Excuse-moi, mais crier un discours d'encouragement neketsuesque pendant une partie d'échecs pour gagner, j'appelle pas ça de l'intelligence. J'appelle ça faire un discours neketsuesque. Ce mot n'existe pas. Si tu dis que ces actions c'est faire preuve de génie, eh bien Naruto qui convainc Nagato de redevenir gentil ou Luffy qui convainc Robin de rejoindre son équipage, eh bien ils font partie des plus grands génies de l'histoire du manga. Quelle magnifique transition pour parler du plus grand défaut de No Game No Life. Les jeux. Beaucoup de personnes n'hésitent pas à dire que la plus grande qualité de No Game No Life sont ses jeux, mais je ne suis absolument pas d'accord. Car tous les jeux ont des problèmes. Et quand ton anime entier est concentré sur des jeux, foirer cette partie, cela revient à se tirer une balle dans le pied. Cependant, dire que les jeux ont des problèmes sans expliquer pourquoi ne va pas vous convaincre. Donc, voici un petit résumé. Une partie de poker où Sora dit avoir triché pour gagner mais la triche n'est pas expliquée, ce jeu ne marche pas. Un pierre feuille ciseaux à condition où la technique de Sora pour gagner, c'est-à-dire sourire au moment opportun, pouvait très bien vouloir dire l'inverse de ce qu'il essayait de faire. Il a analysé la partie pendant 10 minutes pour vérifier. Une partie de blackjack incomplète qui mène à une erreur d'équation, cette équation qui a permis à Sora de gagner, ça ne marche pas. Devinez si c'est un homme ou une femme qui va passer, nous n'avons pas des statistiques nous permettant de dire si c'est crédible. Jambes de fantôme et tout ce qui s'ensuit, soit de la chance, soit des informations non connues. Le jeu du vol de l'existence, on n'a pas toutes les informations pour comprendre la victoire et ce jeu détruit toute espèce de logique. Un pile ou face où Sora arrive à deviner avec autant de précision qu'un homme bête qui utilise ses sens au maximum où tombera la pièce, vous vous en êtes pas rendu compte sur le coup, mais c'est stupide dit comme ça. Et si vous vous dites que c'est pas possible de donner de la cohérence et des explications sensées aux spectateurs avec ce type de jeu, eh bien j'ai juste envie de vous répondre, Kaiji, qui arrive avec brio en gardant toute sa cohérence avec des jeux aux règles beaucoup plus complexes. Sur ce point, No Game No Life s'est littéralement planté, alors que c'était la partie qu'il devait réussir. Haru, il reste des jeux que tu n'as pas cités. C'est vrai, qu'avons-nous d'autres comme jeux? Ah, le Shiritori matérialisé contre Jibril, l'un des jeux les plus appréciés chez les fans et... Je comprends totalement. Car cet épisode prouve ce que je dis sur les différents jeux. Ce Shiritori est un gros délire ayant pour unique but de faire du sensationnel. À ce moment, l'anime renonce à toute forme de cohérence pour nous donner seulement de l'épisme dans un rythme endiablé. Et ça marche, cet épisode est la preuve que l'anime n'essaye pas d'avoir l'air intelligent, et que les gars qui sont derrière l'anime le savent très bien. Ce jeu montre que No Game No Life essaye juste d'être fun. C'est la même chose pour le jeu vidéo, la logique est encore abandonnée pour donner du spectacle qui a seulement pour but de nous en mettre plein les yeux. Et ça marche encore une fois. C'est juste de l'épisme et du fun assumant son côté débile. Et on n'a pas à demander plus à No Game No Life. Enfin bref, j'espère que tu comprends où j'essaye d'en venir. Il faut regarder Kaiji. Oui, mais c'est pas ça que je pensais. Avec des défauts ou plutôt des manques de qualité aussi importants, je pense que le succès de No Game No Life est exagéré, et que les fans en font trop en parlant de cet anime comme d'une nouvelle référence, car il ne l'est pas du tout, et qu'il n'a jamais voulu l'être. Mais attention, je ne dis pas pour autant que No Game No Life est une bouse, mais que c'est un anime sans prise de tête, que tu peux, si tu cherches un anime qui est seulement sympathique à visionner sans pour autant te pousser à une grande réflexion, regarder pendant une soirée pour te détendre. En fait, si j'ai voulu aborder No Game No Life, c'est pour deux raisons bien précises. La première était de donner un avis sur l'anime qui est différent de la majorité, disant qu'il n'y avait que des qualités dans celui-ci, mais en calmant un peu les haters de l'autre côté qui prenaient cet anime de haut. La deuxième était de désacraliser un anime populaire auprès d'une grande communauté pour pouvoir expliquer mes intentions derrière cette critique, ou plutôt derrière la critique dans sa globalité que beaucoup ne comprennent pas. Parce que oui, j'ai une question à vous poser. À votre avis, pourquoi des personnes prennent souvent du temps pour faire des critiques principalement négatives de manga et d'anime? Vous vous êtes déjà posé la question? La réponse est simple. Parce qu'ils espèrent les voir s'améliorer. Vous croyez sérieusement que c'est seulement pour cracher leur haine que des personnes analysent des œuvres qu'ils trouvent mauvaises? Non, c'est justement parce qu'ils aiment ce média et qu'ils veulent voir toujours plus d'œuvres de qualité apparaître dans celui-ci. Et comment des œuvres peuvent-elles s'améliorer? Ben c'est simple, en ayant de l'esprit critique par rapport à celle-ci. Si jamais une personne critique ce qui ne va pas dans un manga en disant ses défauts, c'est justement parce qu'il ne veut pas que ces défauts apparaissent dans de nouveaux mangas.
C'est mon point de vue ainsi que celui de nombreuses personnes qui font ce genre d'analyse. Après oui, il existera toujours des personnes qui s'estiment au-dessus des autres et qui cracheront sur toutes sortes d'œuvres pour dire qu'elles sont les seules à savoir ce qui est bon et que tout le monde à part elles ont des goûts de merde. Mais ces personnes sont tout ce qu'il y a de plus détestable et moi-même je peux pas les supporter. Mais sachez que je sais très bien, comme beaucoup d'autres, que je n'ai pas la vérité absolue et que je peux me tromper dans une analyse. Dans ce genre de moment, eh bien il faut savoir réagir de manière intelligente en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais en écoutant les arguments que je vous oppose. Et surtout, sachez que je ne dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer No Game No Life ou n'importe quel autre manga ou anime. Chacun a sa propre approche d'un manga ou d'un anime, et vous pouvez très bien apprécier un manga malgré ses défauts. C'est bien mon cas. Mais après, il ne faut pas se fermer à ces défauts, car sachez que si vous les acceptez et que vous n'hésitez pas à les mentionner, ceux-ci peuvent un jour disparaître et vous pourriez avoir un manga encore meilleur. Sachez d'ailleurs que je ne suis pas contre une seconde saison de No Game No Life. Si celle-ci arrive à améliorer les points faibles de la première, j'en serai le premier avis. Même si je doute qu'elle puisse voir le jour, vu que la fin de l'anime laissait comprendre que c'était une promotion du light novel et que pour avoir la suite, fallait lire les bouquins. Donc, dès que vous voyez une personne qui fait une critique négative d'une œuvre que vous aimez, ne vous cachez pas derrière des pseudo-arguments comme « Si t'es pas capable de faire mieux, tu peux pas critiquer !» Argument que j'ai toujours trouvé débile parce qu'une critique ça peut être aussi bien négative que positive. Donc si on n'arrive pas à faire mieux, on ne peut pas dire que c'est mauvais, mais on ne peut pas dire que c'est bon non plus. En plus, cette phrase est elle-même une critique faite à une critique. Donc tu n'as pas le droit de critiquer si tu n'arrives pas à faire une meilleure critique que cette critique que tu critiques. Tu divagues. Concluons. Si vous êtes habitué à mes vidéos, vous devez savoir que je finis toujours en vous recommandant ou non le manga ou l'anime traité. Et là, comme il y a majoritairement des personnes qui ont vu l'anime, je vais conclure de façon différente. Si jamais tu as aimé No Game No Life, n'hésite pas à le revoir. Parce que si tu prends du plaisir devant cet anime, je ne vais pas te dire d'arrêter de l'aimer. Ce serait stupide. Et il reste toujours meilleur que certains autres animes. Cependant, j'espère que tu auras compris ce que j'ai essayé de te dire, et que tu ne te fermeras pas devant une personne qui le critique. Enfin, si c'est fait de manière constructive. Bref, tu connais la chanson, s'abonner, j'aime, commentaires, réseaux sociaux, et partager si tu as aimé, c'est ça qui fait découvrir la chaîne. Sur ce, moi je te dis, allez, c'était Haru, salut!